Coucou les papillons, me voilà de retour, j'espère que vous allez vraiment tous très bien. Bon, moi cette semaine m'a permis de me reposer, de revenir en forme. Et puis je suis super contente de vous retrouver via mes vidéos. Donc cette première vidéo, j'ai voulu vous faire sur les vies antérieures, avec l'oracle des vies antérieures de Dorine Virtue. Donc je vous montre ce petit livret dont je vais me référer après avoir retourné chacune des cartes. Donc vous avez la possibilité de choisir la première, la deuxième ou la troisième carte. Donc je commencerai avec cette première carte. Et vous pouvez écouter les trois. Peut-être que les trois auront un message qui vous parlera aussi. Comme vous le savez, nous n'avons pas qu'une seule vie antérieure, nous en avons plusieurs. Et peut-être que parmi ces trois, vous avez peut-être vécu 2 ou 3 même de ces vies. Mais en tout cas, soit vous regardez, vous écoutez les trois, soit vous pouvez choisir entre la première, la deuxième ou la troisième carte. Donc je vais retourner la première carte. Nous avons la ferme, très belle. Elles sont magnifiques ces cartes. Donc je vais vous la mettre dans ce sens-là. Voilà. Donc je vais regarder dans mon petit livret ce que signifie cette carte par rapport à vos vies antérieures. Alors, la ferme. Votre vie antérieure dans une ferme influence la situation à propos de laquelle vous vous posez des questions. Vous jouissez peut-être d'une vie simple et heureuse, et c'est cette simplicité qui vous manque aujourd'hui. Peut-être aviez-vous la chaleur d'une famille étendue dans votre vie agricole. Vos anges vous encouragent peut-être à devenir autonome en faisant pousser vos propres fruits et légumes, comme vous l'avez fait dans une vie antérieure. Vous avez certainement gardé la main verte de cette époque qui vous permet de bien faire pousser les plantes. Cette carte vous demande peut-être également de vous reconnecter avec les animaux et la nature, comme lorsque vous habitiez à la ferme dans cette vie antérieure. Si vous avez eu un accident avec un engin agricole lors d'une vie antérieure, c'est peut-être l'explication d'une blessure actuelle inexpliquée. Vous avez aussi eu des relations dans cette vie-là qui se répètent dans celle-ci. Votre corps vous dira quelle est la situation qui vous concerne. Alors remarquez si vous avez des frissons, la chair de poule ou toute autre réaction physique quand vous lisez cette section. Effectivement, quand il y a quelque chose qui vous rappelle votre vie antérieure, vous avez des frissons, le corps parle en fait. Vous avez des petites connexions comme ça qui vous dit mais oui c'est vrai, j'ai l'impression d'avoir vu ou je ressens ça au plus profond de moi. En fait c'est votre âme qui parle parce que en fait ça vibre. Et donc, si cette carte vous parle et vous avez des frissons, oui. Donc, cette signification de la ferme vous concerne entièrement. Et c'est que vous avez eu une vie antérieure dans la ferme. Donc, c'est aussi peut-être la raison pour laquelle vous êtes très connecté avec la nature, les plantes, vous avez la main verte, car vous avez habité dans une ferme. Et pourquoi pas faire le petit jardin, ça vous rappellera cette période-là. Maintenant, je passe au deuxième. Nous avons orphelin. Sont magnifiques, vraiment magnifiques ces cartes. Orphelin, que nous dit-on dans ce livret? Vous avez tiré donc cette carte parce que vous avez été orphelin dans une ou plusieurs vies antérieures. Cela engendre une peur de l'abandon dans votre vie actuelle. Dans ces vies antérieures où vous n'aviez pas la protection, l'amour ou le soutien de votre mère et de votre père, vous avez développé une grande force et une tendance à compter sur vous-même, élément qui continue à vous aider dans cette vie-ci. Mais vous avez peut-être également développé des techniques de survie qui sont à double tranchant. Ces mécanismes d'adaptation vous aident à vous débrouiller, mais ils émoussent aussi votre cœur et vos émotions. Il est très probable que cette carte vise à vous rappeler que votre véritable mère ou père est Dieu, et que vous avez également une famille choisie, vos amis, les êtres qui vous sont chers, et même vos animaux domestiques. D'un point de vue spirituel, il est impossible d'être orphelin. Votre véritable parent, céleste, est toujours avec vous. Si vous avez tendance à vous isoler, peut-être devriez-vous rechercher le soutien chaleureux et tolérant d'un groupe des émotifs anonymes qui ont un programme en 12 étapes, a priori, ou d'un conseiller qualifié. Donc effectivement, si vous vous sentez seul, avec un manque, peur de l'abandon, peut-être que vous avez une vie d'orphelin, une vie antérieure. Et ça donne des explications. Donc si de même vous vibrez, vous avez la chair de poule en lisant ces explications, en regardant cette carte, c'est que vous avez vécu ça, cet abandon. Voilà, vous avez été orphelin ou orpheline à une autre époque, dans une autre vie antérieure.
D'où le caractère aujourd'hui, votre caractère, peut-être de solitaire, vous vous isolez, vous vous sentez incompris, il y a un manque, des peurs, hein, des angoisses. Donc, il y a des thérapeutes hein, qui peuvent aider dans ce sens, si c'est vraiment extrême, bien sûr. Mais il y a des explications par rapport à nos vies antérieures. Maintenant, je vais passer à la troisième et dernière carte avec emprisonnement ou esclavage. Magnifique carte également, celle-ci. Donc, je vais vous lire la signification dans le livret. Cette carte signifie que vous avez été prisonnier ou esclave. On vous a retiré vos droits ainsi que votre dignité et votre liberté. Vous êtes libre aujourd'hui, mais vous gardez peut-être toujours en vous des peurs liées à cette expérience vécue. Vous êtes peut-être claustrophobe lorsque vous vous trouvez dans un espace confiné ou dans un avion, ou bien vous avez développé une forme de syndrome de Stockholm, si bien que vous ressentez de l'empathie pour ceux qui vous maltraitent. D'un autre côté, votre expérience peut vous conférer une compassion exceptionnelle envers ceux qui souffrent. Pourquoi ne pas dédier votre vie à défendre les opprimés et à apporter amour et justice en ce monde actuel? Pour guérir de toute peur qui subsisterait de cette expérience passée, rappelez-vous les détails de cette vie antérieure afin de desserrer les chaînes et de vous libérer de ces symptômes. Utilisez vos sentiments et vos tendances altruistes pour aider la société. Les actes de gentillesse et de compassion guérissent non seulement l'individu, mais aussi le monde. Donc, si vous êtes quelqu'un de très ouvert vers l'autre, si vous faites partie d'une association, si tout vous chagrine dans ce monde, le malheur des autres, certainement que vous avez une vie antérieure d'esclave, où vous avez été emprisonné, vous avez souffert de tout ça, de ce manque de liberté. Peut-être qu'aujourd'hui, vous avez justement, vous voulez être libre, vous ouvrir aux autres et ne plus être esclave en fait. Hein. Donc, d'où cette cause de vie antérieure. Aujourd'hui, vous êtes la personne que vous êtes grâce ou à cause des vies antérieures. Et donc, si vous avez des peurs, il y a des expériences aussi. Vous pouvez vous-même vous faire aider hein, par des thérapeutes qui existent, hein, en hypnose par exemple, qui font justement ce travail de régression vers les vies antérieures et qui arrivent à enlever les angoisses et les peurs d'aujourd'hui, puisque c'est des séquelles, entre guillemets, de votre vie antérieure, que votre âme a souffert aussi. Hein. Et inconsciemment, ça vous impacte aujourd'hui. Donc, vous êtes tourné vers les autres, donc pourquoi pas faire partie d'une association, aider les gens. Ça, c'est tout naturel pour vous, puisque vous êtes quelqu'un d'empathe. Hein. Et donc, si vous voulez aussi couper ces liens peut-être néfastes d'angoisse et de peur qui se répercutent aujourd'hui à cause des vies antérieures et que ça vous fait souffrir, vous pouvez aussi demander à l'archange Michael, qui est là aussi pour combattre et couper tous les liens toxiques ou néfastes sur Terre, là, aujourd'hui, mais aussi dans vos vies antérieures. Faites appel à lui. Hein. Les archanges sont là pour vous aider et ils attendent que vous fassiez appel à eux pour vous libérer et vous guérir. Donc, l'archange Michael est là pour couper ces liens, hein, si ça vous perturbe un petit peu. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si oui, vous pouvez liker, pourquoi pas vous abonner si ce n'est pas encore fait. En tout cas, je vous remercie vraiment de me suivre. Et puis, à très bientôt avec d'autres vidéos. Je vous souhaite une très belle journée, les papillons.